Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1, le conflit cosmique. Étude de la semaine, Ézéchiel 28, les versets 1 et 2, et les versets 11 à 17, Genèse 3, les versets 1 à 7, Apocalypse 12, les versets 1 à 17, Romains 8, les versets 31 à 39, et Apocalypse 14, le verset 12. Verset à mémoriser. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. La vision biblique du monde, c'est le conflit cosmique qu'on appelle parfois la grande controverse. Il constitue l'arrière-plan du théâtre de notre monde et même de l'univers. Le péché, la souffrance, la mort, la grandeur et la décadence des nations, la propagation de l'évangile, les événements des derniers jours, toutes ces choses arrivent dans le cadre du conflit cosmique. Cette semaine, nous examinerons plusieurs endroits cruciaux où la controverse s'est jouée, en commençant mystérieusement dans le cœur d'un être parfait. Lucifer, qui a emporté sa rébellion avec lui sur la terre à travers la chute de deux autres êtres parfaits, Adam et Ève. Depuis ces deux instants critiques, la chute de Lucifer puis celle de nos premiers parents, le grand conflit a pris racine et il fait rage depuis lors. Chacun de nous fait partie de cette pièce cosmique. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, non seulement tout cela prendra fin, mais cela prendra fin avec la victoire absolue de Christ sur Satan. Et la nouvelle qui est encore meilleure, c'est que grâce à la plénitude de ce que Christ a accompli sur la croix, nous pouvons tous prendre part à cette victoire. Ainsi, Dieu nous appelle à la foi et à l'obéissance dès à présent, alors que nous attendons tout ce qui nous a été promis en Jésus, dont la venue est assurée. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Tout comme le mouvement des étoiles, il existe au ciel un conflit cosmique qui, bien que nous ne puissions le voir, se produit juste sous nos yeux. Nous n'avons besoin que de l'objectif d'une caméra, la Bible, pour le voir. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la chute d'un être parfait. Si le conflit cosmique forme l'arrière-plan de la vision du monde biblique, cela pose un certain nombre de questions. Parmi elles, une question importante. Comment tout cela a commencé ? Puisque c'est un Dieu aimant qui a créé l'univers, on peut raisonnablement avancer que le mal, la violence et le conflit ne faisaient certainement pas partie de la création au commencement. La controverse a dû surgir séparément de la création originale. Elle n'en était pas du tout le résultat. Néanmoins, la controverse est là. Elle est réelle et nous sommes tous concernés. Lisons Ézéchiel 28, les versets 1, 2 et les versets 11 à 17, ainsi que Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Qu'enseignent ces textes sur la chute de Lucifer et l'apparition du mal? Ézéchiel 28, les versets 1, 2 et 11 à 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres précieuses.
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'Orient. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer était un être parfait qui vivait au ciel. Comment l'iniquité a-t-elle pu survenir en lui, en particulier dans un tel environnement? Nous l'ignorons. C'est peut-être pour cela que la Bible parle du mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 dans la version Colombe. En dehors de la réalité du libre arbitre que Dieu a donné à toutes ces créatures douées d'intelligence, il n'existe aucune raison à la chute de Lucifer. Comme Ellen G. White l'a déclaré avec beaucoup de profondeur, il n'est pas possible de donner de l'apparition du péché une explication qui en justifie l'existence, mais on en sait assez sur son origine et son éradication ultime pour pouvoir reconnaître. Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. Si on remplace le terme péché par le terme mal, la phrase fonctionne aussi bien. Il est impossible d'expliquer l'apparition du mal en donnant une raison de son existence. Le mal est un intrus. Aucune raison ne peut être donnée pour expliquer sa présence. Il est mystérieux, inexplicable. Le tolérer serait le défendre. Si on pouvait lui trouver une excuse ou définir la raison d'être de son existence, il cesserait d'être le mal. Pensez à votre expérience personnelle de cette réalité du libre arbitre. Pourquoi devons-nous réfléchir avec soin et dans la prière aux choix que nous faisons quand nous nous servons de notre libre arbitre? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelle prière devriez-vous faire pour ne pas être trompé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Bien que l'on ne puisse pas expliquer pourquoi le mal est survenu, puisqu'il n'y a aucune justification au mal, la Bible révèle qu'il a commencé dans le cœur de Lucifer au ciel. En dehors de l'éclairage fascinant que nous trouvons dans les écrits d'Ellen G. White, voir par exemple le chapitre « L'origine du mal » dans Le Grand Espoir, la Bible, quant à elle, ne nous en dit pas beaucoup plus sur la manière dont cela a commencé au ciel. La parole de Dieu est cependant plus explicite sur la manière dont cela s'est passé sur la terre. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7. Qu'est-il arrivé qui montre la culpabilité d'Adam et Ève? Genèse 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le plus triste, c'est qu'Ève avait bien entendu les paroles de Dieu. Elle les a répétées. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Genèse 3, verset 3. La Bible ne mentionne rien à propos du fait de toucher le fruit. Mais Ève connaissait la vérité. En manger conduirait à la mort. Satan contredit ouvertement et sans embâche ses paroles. Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. » Genèse 3, le verset 4. Le contraste pourrait-il être plus saisissant? L'approche de Satan fut subtile au départ, mais après avoir capté son attention, il a vu qu'elle ne résistait pas. Alors il défia ouvertement le commandement de Dieu. Et le plus tragique, c'est qu'Ève n'a pas agi par ignorance. Elle ne pouvait pas dire « je ne savais pas ». Car elle savait.
Pourtant, malgré cette lumière, elle a pourtant quand même fait le mal. Si même dans l'environnement parfait d'Éden, la connaissance n'a pas suffi à empêcher Ève puis Adam qui connaissait également la vérité de pécher, attention à ne pas nous fourvoyer en pensant que la connaissance seule suffit à nous sauver. Certes, nous devons connaître ce que dit la parole de Dieu, mais en plus de cela, nous avons besoin de nous abandonner au point d'obéir à ce qu'elle nous dit. Dieu a dit une chose, Satan a dit autre chose. Malgré la connaissance qu'avaient Adam et Ève, ils ont choisi d'écouter Satan. Peu de choses ont changé au fil des millénaires. Comment éviter de faire le même genre d'erreur? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment décrivez-vous la réaction instinctive générale lorsque le sujet de la fin des temps est abordé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Guerre au ciel et sur la terre. La chute de nos premiers parents a plongé le monde dans le péché, le mal et la mort. Les gens peuvent ne pas être d'accord sur les causes immédiates ou sur les responsables. Mais qui peut nier la réalité de l'agitation, de la violence, des bouleversements et des conflits qui nous affectent tous ici-bas? Parlons d'une controverse cosmique, de conflit cosmique. C'est vrai et très bien, mais quelles que soient les origines cosmiques de ce conflit, il se déroule également ici, sur Terre. En effet, une bonne partie de l'histoire biblique, depuis la chute en Éden jusqu'aux événements des derniers jours, juste avant le retour de Jésus, constitue à bien des égards l'exposition biblique de la grande controverse. Nous vivons en plein cœur de cette controverse. La parole de Dieu nous explique ce qui se trame, ce qui se passe en coulisses et surtout comment cela va se terminer. Lisons Apocalypse 12 et versets 1 à 17. Quelle bataille ce chapitre décrit-il comme se déroulant à la fois au ciel et sur la terre? Apocalypse 12, des versets 1 à 17. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, et elle s'envola dans le désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a une bataille ainsi que des batailles sous terre. La première bataille fait rage entre le dragon, Satan, voir Apocalypse 12, versets 7 à 9,
et Michael, qui signifie en hébreu qui est comme Dieu. Lucifer, le rebelle, est devenu Satan, l'adversaire, une simple créature qui s'oppose au Créateur éternel, Jésus. Hébreu 1, les versets 1 et 2, Jean 1, les versets 1 à 4. Lucifer s'est rebellé contre son Créateur. La grande controverse, ce ne sont pas des dieux qui se battent en duel. C'est une créature qui se rebelle contre son Créateur et qui manifeste cette rébellion en s'attaquant également à la création. Vaincu dans cette bataille contre Christ au ciel, Satan a cherché à s'en prendre à lui sur terre, juste après sa naissance sous forme humaine. Apocalypse 12, verset 4. Vaincu dans sa bataille contre Christ à ce moment-là, puis vaincu au désert et plus tard à la croix, Satan, après sa défaite incontestable au calvaire, est allé faire la guerre au peuple de Christ. Cette guerre a fait rage tout au long de l'histoire chrétienne, Apocalypse 12, versets 6 et 14 à 16, et se poursuivra jusqu'à son terme, Apocalypse 12, verset 17, jusqu'à ce que Satan essuie une nouvelle défaite, cette fois lors du retour de Christ. Lisez Apocalypse 12 et versets 10 à 12. Quelle espérance ces versets nous donnent-ils concernant toute la controverse et les conflits que l'on voit dans les autres textes? Et nous vous laissons cette question-réflexion. De quelle façon voyons-nous la grande controverse se dérouler dans notre monde aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse a prédit la persécution que le peuple de Dieu subirait pendant une bonne partie de l'histoire de l'Église. Les 1260 jours prophétiques d'Apocalypse 12, verset 6, voire également Apocalypse 12, verset 14, renvoient aux 1260 années de persécution contre l'Église. Ces persécutions qui débutèrent sous l'empire de Néron vers l'époque du martyre de l'apôtre Paul se poursuivirent avec plus ou moins d'intensité pendant des siècles. Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux et inimaginables, considérés comme étant la cause des grandes calamités telles que les famines, les grandes épidémies, les tremblements de terre. Devenus les objets de la suspicion et de la haine publique, ils étaient la proie de faux témoins, toujours prêts, pour un prix honteux, à dénoncer des innocents. Ils étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, ennemis de la religion et nuisibles à la société. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. En même temps, la femme, l'Église, s'enfuit au désert, Apocalypse 12, verset 6. Elle est décrite comme ayant deux ailes tel un aigle. Cela véhicule l'image de quelqu'un qui s'enfuit là où il peut trouver de l'aide. On s'est occupé d'elle dans le désert et le serpent, Satan, n'a pas pu l'atteindre. Apocalypse 12, verset 14. Dieu a toujours préservé un reste, même lors de persécutions majeures, et il le fera de nouveau à la fin des temps. En parlant des périls des derniers jours, Christ a dit à son peuple, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Comment comprenons-nous cette merveilleuse promesse, même au vu de l'ampleur du martyre subi par un si grand nombre de ses disciples? Voyons Romains 8, verset 31 à 39 et Matthieu 10, verset 28. Romains 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Rien, ni la persécution, ni la famine, ni la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La présence de Christ avec nous, aussi bien maintenant qu'à la fin des temps, ne signifie pas que nous sommes épargnés par la douleur, la souffrance, les épreuves ou même la mort. On ne nous a jamais promis ce genre d'immunité. Cela signifie que nous pouvons, à travers Jésus et ce qu'il a fait pour nous, vivre avec l'espérance et la promesse que Dieu est avec nous dans ces épreuves et que nous avons la promesse de la vie éternelle dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Nous pouvons vivre avec l'espérance que, quelles que soient les épreuves que nous traversons ici-bas, à l'instar de Paul, nous pouvons être certains que la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. 2 Timothée 4, verset 8. Nous qui avons aimé sa manifestation, pouvons nous aussi nous réclamer de cette espérance et de cette promesse. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Soyons responsables les uns des autres et menons une vie qui nous prépare pour le retour de notre Sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la loi et l'évangile. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous portons dans notre nom même une bonne partie de ce en quoi nous croyons. La partie du 7e jour représente le sabbat du 7e jour, qui renvoie à notre croyance, non seulement dans ce commandement seul, mais par extension dans les 10. La partie adventiste renvoie à notre croyance dans le retour de Jésus, une vérité qui ne peut exister que grâce à ce que Christ a fait par sa mort expiatoire lors de son premier avènement. Ainsi, notre nom adventiste du 7e jour renvoie à deux composantes cruciales et indissociables de la vérité présente, la loi et l'évangile. En quoi les textes suivants indiquent-ils le lien étroit entre la loi et l'évangile? Lisons Jérémie 44, verset 23, Romains 3, les versets 20 à 26 et Romains 7, le verset 7. Jérémie 44, verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Romains 3, les versets 20 à 26. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». L'Évangile est une bonne nouvelle. Bien que nous ayons péché en enfreignant la loi de Dieu, nous pouvons, par la foi en ce que Christ a fait pour nous à la croix, être pardonnés pour nos péchés, pour cette transgression de sa loi. De plus, nous avons reçu la puissance nécessaire pour obéir à cette loi, pleinement et totalement. Il n'est donc pas surprenant que, dans le cadre des derniers jours, alors que le grand conflit fait rage avec une fureur redoublée, le peuple de Dieu soit décrit d'une manière très spécifique. Lisons Apocalypse 14, verset 12. En quoi ce texte révèle-t-il le lien entre la loi et l'Évangile? En tant qu'adventiste du 7e jour, un peuple qui croit à l'obéissance à la loi de Dieu, comment montrer aux autres que si nous obéissons à la loi, ce n'est pas par légalisme, mais naturellement parce que Dieu nous aime et que nous sommes sauvés par lui? En quoi ces textes comme Deutéronome 11, verset 1 et Jean 5, verset 3 étayent-ils ce point? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous vous laissons avec cette question-réflexion. Nommez 3 façons par lesquelles vous pouvez manifester amour, respect,
à ceux avec qui vous êtes en désaccord. Comment réagir si, en revanche, ils choisissent de ne pas vous respecter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisons Apocalypse 12 et versets 9 à 12. Et nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre L'origine du mal aux pages 9 à 19, écrit par Ellen G. White. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir à sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême. Celui des êtres célestes, les uns pour les autres, était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Mais cet heureux état de choses prit fin. Il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Remarquez les termes qu'emploie Ellen G. White, cette obéissance. Littéralement, dans l'original anglais, cette allégeance d'amour. Cette expression forte, pleine de sens, renvoie au fait que l'amour entraîne l'allégeance, la fidélité. Une personne qui aime son conjoint manifestera cet amour par allégeance. Il en était ainsi avec ses êtres au ciel et il devait en être de même avec nous aujourd'hui dans notre relation avec Dieu. À méditer. Quelle preuve biblique avons-nous qui renvoie à la réalité, non seulement de l'existence de Satan, mais de son rôle dans la grande controverse? Comment aider les gens à comprendre que Satan est réellement un individu réel, une personne et pas simplement un symbole du mal qui règne dans le cœur humain? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons reçu en bénédiction une quantité incroyable de connaissances concernant la vérité biblique. Aussi merveilleuse qu'elle soit, pourquoi cependant ne suffisent-elles pas à nous sauver? De quoi d'autre avons-nous besoin en dehors d'une connaissance intellectuelle? Comment vivez-vous la présence de Jésus dans votre vie? Comment vos expériences passées vous aident-elles quand vous traversez des moments difficiles? En classe, attardez-vous sur l'expression « l'allégeance d'amour ». En quoi cette idée nous aide-t-elle à mieux comprendre le lien entre la loi et la grâce et entre la foi et l'obéissance? Que nous enseigne-t-elle sur la liberté inhérente à toute l'idée d'amour? Comment même aujourd'hui pouvons-nous manifester l'allégeance d'amour? Pour conclure, le grand conflit a commencé avec la chute de Lucifer et sa rébellion dans le ciel. Il a atteint Adam et Ève, les premiers êtres humains. En conséquence, nous sommes coincés au milieu de ce conflit. Comme nous avons tous péché contre Dieu et sommes privés de sa gloire, Romains 3, verset 23, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants dans ce conflit. Heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché. Il nous donne l'occasion d'être victorieux en lui. Si nous choisissons d'accepter le Christ, rien dans cette vie ne pourra nous séparer de son amour salvateur. Romains 8, les versets 35 à 39. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.